Vous êtes sur ESAE TV, la bonne adresse pour les vraies informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au JT Soir. Voici les titres à développer dans ce journal. Actualité de la présidentielle de 2016, nous en parlerons à travers la revue de presse. Et Nouroudine Saka-Saleh partage en invité avec nous son analyse de la situation politique préélectorale au Bénin, notamment au sujet de l'alliance RB, PRD et FCDE. Au téléphone, Nouroudine Saka-Saleh, consultant juridique, abonné au JT Soir de ESAE TV et passionné de politique. Alors, Nouroudine, bonsoir. Comment appréciez-vous l'alliance PRD-RB-FCBE? Merci beaucoup pour l'intérêt. Alors, pour moi, il faut saluer d'abord le regroupement politique constitué par les trois forces en question avant d'en mesurer la portée au regard de l'échéance à venir. Le premier enseignement de ce groupement d'intérêt politique, puisque c'est la saison du business actuellement, c'est cette leçon pour les autres candidats à l'élection qu'elle ne doit pas être une question d'égoïsme, d'ego ou de course éparpillée vers le même objectif. La meilleure réponse qu'on puisse apporter à une union, même de façade, ne peut être une lutte brouillonne et égoïste. On vous suit, Dean, et qu'est-ce qui peut avoir motivé ce choix du PRD et de la RB? Quant au groupement d'intérêt politique en lui-même, il faut avouer qu'il ne peut surprendre que si on ne réalise pas, d'entrée, que le parti au pouvoir part déjà avec un avantage matériel et politique certain. D'une part, que le PRD avait fait la profession de foi de participer au pouvoir d'État et même l'exercer, et que pour la première fois, la forclusion du président du parti, Maître Adrien Mbouidi, empêche le dit parti d'avoir un candidat, situation peu honorable, élément qui suppose, mis ensemble, qu'aucune alliance n'était exclue en principe. D'autre part, que la renaissance du Bénin ayant atteint un peu son apogée, se trouve minée par des velléités d'hégémonie qui pourraient, en cas de non-candidature interne, fissurer l'union et laisser place à des individualités. La survie politique des dirigeants de ces partis passait peut-être par une redynamisation en faisant espérer un positionnement auprès d'un parti, notamment le parti au pouvoir, qui, malgré le candidat désigné, connaissait déjà une contestation et une débandade interne et ne ressemble plus à la famille unie d'antan. Pour finir, Nouroudine Saka-Saleh, quelles leçons la jeunesse béninoise peut tirer de ce regroupement politique? La leçon ultime, à mon sens, à intégrer par la jeunesse, et c'est le plus important, est qu'elle a le choix entre courir vers la mangeoire et saisir l'opportunité d'imposer une nécessaire novation dans l'offre politique. Recomposition qui pourrait passer par des alliances entre les mouvements menés par Abdoulaye Biochane, Eric Oundete, Pascal Irené Koupaki, Célestine Zanou, Robert Bihan, Daniel Eda par exemple. La seule constante est qu'il faudra veiller à ce que la fraude ne nous prive pas du droit de désigner la meilleure option qui ne pourra nullement exclure le bloc challenger dans la gestion de notre nation. Merci à vous, Nouroudine Saka-Saleh, on vous aurait compris.